RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Bel bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe. Je rappelle qu'on émet depuis le 1 boulevard du bord de mer, sur le territoire de la ville du Carbet, sur les 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier donc notre nouveau site web, le www.fréquencecaraïbe.com. Je vous invite encore une fois d'ailleurs d'aller faire un tour. Et bien évidemment nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. Mois de juin, mois de la musique, et c'est aussi le mois aussi où les artistes prennent l'occasion de sortir des albums, ce qui est le cas d'un groupe donc bien connu sur la côte et en Martinique. Ils ont fait un succès d'ailleurs, donc suivez mon regard, à des midley, Mamaï Saint-Pierre notamment. Donc on va saluer donc l'un des membres qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour mon grand, bonjour à toute la côte Caraïbe et bonjour à toute la Martinique. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui au Carbet. Voilà, on parlait évidemment du groupe Zoma. C'est ça. Et donc voilà, avec nous donc je confonds le prénom avec le frère. Jocelyn. Moi c'est Jocelyn Désir. Voilà, il y a Jocelyn Désir, Mathurin Désir, Lister Désir. Il y a que des désirs. Ouais, en fait. Et Mine Lauriane. Mine Lauriane qui est de la famille. Voilà. Qu'on salue, puisque les autres membres ne sont pas là, ils sont en tournée aussi. Voilà. Ouais. Puisque vous êtes de passage en Martinique pour des spectacles, parce que vous avez joué du côté du Mille Saint-Pierre notamment, pas que Saint-Pierre. Et puis donc pour la promotion aussi de l'album, donc Neg Pacapella. Voilà, donc voilà. ça. Ça veut tout dire, tout dire. On plante bien le décor en disant ça. Alors d'abord, présentons le groupe Zama. Pourquoi donc ce nom-là et présentons le groupe Zama? Le groupe Zama, c'est pour ça que j'ai posé là la date. J'ai dit, ça fait combien de temps qu'il existe la radio? Parce que on avait 18 ans, 19 ans, et on venait déjà de la radio. Oui, alors on connaît très bien la radio, et ça fait longtemps que Zama ça existe. Il y avait le groupe Zama des années 86 à des années 1960, 1900 à peu près. Ouais, bon, après, ça a duré pendant 20 ans, musicalement. Et puis après, on a arrêté. Pourquoi on a arrêté? Parce que moi, je suis entré dans la production musicale. Et on a arrêté pendant 10 ans. Et puis après, on a repris d'une autre façon, voilà, d'une autre pensée vocale, voix, et voilà. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Très bien. Alors, vous faites effectivement la différence entre les autres chanteurs. Vous avez choisi, tu l'as dit, donc une partie, donc le groupe vocal. Ce choix s'est décidé comment? C'est simple. C'est que comme je suis rentré dans la production, je faisais des productions et tout ça. Il y avait mon fils qui est né dans la musique, puisque quelque part, depuis l'âge de 2 ans, il me suit de partout. Et il était de partout en répétition avec nous, avec Zama, ancien groupe musical. Et il est né là-dedans, quoi. Et puis après, il a grandi. Et puis moi, j'étais toujours dans la production, je faisais des choses, j'ai produit des disques. Et puis lui, il s'est mis dans la musique, où il a été à l'école, il a fait toutes les grandes écoles musicales. Et puis il est parti aux États-Unis, il a fait aussi les États-Unis, il a fait Berkeley, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, là il est rentré dans la production musicale, les réalisateurs, comme on dit, mot français, et en anglais on dit producteur.
il s'est mis à travailler avec des gens tout jeunes. Il avait 16 ans, 15 ans même. Il a fait un type Gordon Anderson qui a interprété. Ça, c'est parce que Gordon, c'est un ami, on est très proches. Et, il avait fait un titre pour lui, et puis après, petit à petit, il a fait des titres pour des artistes antillais qui ont caché ça parce que comme il était trop jeune, il fallait pas surtout dire que c'était lui. Bon, et puis lui, il a continué à faire ses études, et puis il s'est retrouvé à ce moment à grandir et composer des chansons pour les grandes artistes internationales. Et ce qui s'est passé, c'est que il voyageait de partout et puis il est revenu avec une idée. Il m'a dit, papa, ça serait bien de refaire Zarma d'une autre façon, penser d'une autre façon. Voilà. Très bien. C'est ce que vous appelez a cappella, voilà. a cappella. Voilà, exactement. A cappella, il est venu avec l'idée. Et un jour, je suis sorti des États-Unis, il me dit voilà, on va faire ça comme ça. C'est moi qui fais les arrangements, c'est moi qui fais comme ça. Bon, on lui a laissé les mains libres puisqu'en quelque part, on maîtrisait pas tout ça. Il fallait maîtriser tout ça et c'est lui qui. Et puis il a une façon de le faire. J'allais parler de technique vocale. Voilà, ouais. C'est ça. C'est lui qui a tout pensé, comment faire, pas. Quand les gens disent a cappella. Mais c'est a cappella, disons, pensé d'une autre façon. Alors, c'est lui, c'est son idée. Voilà, c'est passé comme ça. Très bien. Alors, Zarma, donc, qui existe, comme tu disais, donc, il y a eu deux parties, le groupe musical et maintenant le groupe qui joue, donc, en technique vocale, en groupe vocal et a cappella. Vous avez donc choisi, donc, pour vous faire connaître, donc, un premier medley qui a eu d'ailleurs un succès. Donc, vous êtes devenu à un moment, donc, spécialiste des medleys. Comment ça s'est choisi? Comment vous avez décidé ça? Eh ben, c'est toujours pareil. Quand il a eu ce choix et quand il a voulu faire la cappella pour Zarma, il s'est dit ce serait bien de revisiter toute la culture du zouk, du zouk qui était là. Il fallait, mais lui il connaissait pas parce que c'est pas sa génération. Il est pas né là-dedans. Il a fait toutes ses études musicales aux États-Unis. Il est pas né là-dedans. Ouais. Il est né dans la pop musique, quoi. Voilà. Ouais. Et quand il fallait faire ce medley, eh ben, il a retrouvé cette musique antillaise qu'il avait pas, quoi. Cette culture qu'il avait pas, il l'a retrouvée. Et puis, à ce moment, il s'est mis à arranger tout ça, remettre ça au goût du jour de la façon de Zarma, pas au goût du jour, mais la façon de Zarma. Et ça a permis de connaître vraiment ces chansons qu'il connaissait pas. Et puis, quand on a fait ça, ça a duré un bon moment parce que il fallait qu'on suive ce truc, c'est compliqué. Et quand on a fini, on a dit ok, c'était au début du net, c'était au début de Facebook. Et puis il me dit papa, ce serait bien, on fait ça, on lance ça sur Facebook, on donne ça à personne, on fait rien à personne. Et puis je dis ok, bon, tu fais comme tu veux, c'est toi, t'es jeune, vas-y balance. Lui il a balancé ça sur les réseaux et c'est resté disons 8 mois. 8 mois, aucun retour, rien du tout, personne, rien. Et puis ça s'est passé peut-être 8 mois avant et c'était le janvier d'après. Je dis tu sais le nouveau Facebook, ils font les images qui montent, des artistes qui bougent parce qu'avant ça c'était figé. Oui, c'est vrai. Mais c'était figé et je dis ce serait bien de relancer le truc de Zarma. Et comme on avait fait des petites vidéos, c'était par hasard ou c'est lui, on avait fait des petites vidéos. Il me dit, je dis c'est bien de relancer. On se sent en janvier et après c'était ça explosé. Mais ça explose en une semaine. On a reçu des millions de messages, hein. Des gens qui nous envoyaient des messages, d'où ça sort, comment vous avez fait ça, nanana, et c'est parti. Et c'est de là que c'est parti. Voilà. Très bien. Et les messages, tu confirmes, c'est de partout. Ouais. Ah ouais, mais c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Et on a eu beaucoup de messages. Après, quand on a fait le 3e medley, qui s'appelle Medley Caraïbes, là, par contre, on a eu toutes les messages qui venaient des États-Unis, des Caraïbes, des chanteurs même qu'on avait repris les chansons, on nous a envoyé. On a eu énormément. Là, on a touché beaucoup de monde encore beaucoup plus de monde. Et bon, après, ça a évolué parce que nous sommes musiciens. Oui. Alors, automatiquement,
quand on a repris des choses, on sait jouer de la musique, on sait jouer une guitare, moi je joue au piano, mon fils, il joue au moins 10 instruments, parce que là, il est simple, parce que voilà, mais il joue 10 instruments et je peux dire qu'il joue très bien les instruments. Il est multi-instrumentiste. Voilà, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé une histoire avec nous. C'est quand il y a eu l'histoire de George Floyd, on a composé un morceau Neg. Parce que sur le coup, quand il est arrivé au studio, papa, il s'est passé quelque chose, non, voilà, là, non, il faut qu'on fasse une chanson. Et on a fait la chanson le soir. On a fait la chanson et mais c'est un compositeur, Lister, hein, il arrive, il compose, quoi. C'est dans sa tête. Il a dit, je compose la chanson, on a composé la chanson, on a mis les voix, on a mis un truc. Et on est resté un petit peu musical dessus parce qu'on s'est dit, on reste musical. Et là, par contre, je vais vous dire quelque chose. C'est que les réseaux sociaux ont flippé. Ils ont flippé, ils ont arrêté la vidéo. En l'espace de 2 jours, on avait plus de 4 millions de personnes qui sont venues nous voir. 4 millions, pas 100 000, 4 millions. En l'espace de 2 jours, il y avait des messages. Beaucoup de messages bien, mais beaucoup de messages haineux. Ouais, bien sûr. Alors, ça a fait flipper les réseaux sociaux. Ils ont tout bloqué. Malgré qu'ils ont bloqué, on a touché entre 8 000 et 10 millions de personnes. Ouais. Malgré qu'ils ont bloqué. Avec ce titre-là, donc. Ouais, Neg. Ouais. Voilà. Qu'on va écouter dans quelques instants. Donc, je rappelle que vous êtes actuellement de passage donc pour une tournée et puis aussi pour la présentation donc de ce nouvel album sorti. Donc, c'est déjà sorti ou c'est en cours? Ça va sortir parce que on est quand même signé. On a un label que moi je gère. Et après il y a un distributeur et tout ça. Il faut mettre tout ça en place. Et normalement, ça sort au début juin. Voilà. C'est en avant-première, en fait, tout ça, là. On est un peu des privilégiés. Voilà. Puisqu'on remercie de tout le groupe, puisque nous avons déjà donc l'album en notre possession. Neg Pacapella. Donc voilà, c'est cet album, on en parlera dans un instant. On va faire la petite pause, pub, et puis on va revenir aussi avec ce titre-là, justement, Neg. Et puis on revient discuter avec toi, Jocelyn, pour le groupe Zama. Actuellement en tournée, en Martinique, Zama, pour la promotion de cet album, notamment. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Neg. Nous savons qui m'ont nouillé. Neg. Nous black, nous fort. Ouais. Quand on a le plein sang, n'est qu'à mort en la rille. 300 yo qu'à maltraiter nous conscients. Gel nous péquer, rester fermé parce que nous là, ni longtemps nos combats. Moi péqué, jamais la J où. Pas comprendre, j'ai moins fermé, ça trop grave. A pas révolté, juste baissé, faut autres savent. J'en à nous obligés, écrit en l'autre page. Montez sage, à présent, mon nuage. Ah ouh, nous qui toujours fiers et nègres. Nous fiers des coups. Nous black, nous fort. Je pensais qu'on avait avancé, mais en fait non. Je sais d'où on vient et j'en suis consciente. Je veux juste respirer sans être méfiante. C'est fini, on vous voit maintenant. Image là, pour pas oublier. Tu m'emmailles, nous pas qu'à mâcher l'esprit libre. Car rendu compte qu'il n'y a pas ni pont équilibre. En l'eau, violence, devant et yo, ça terrible. Pour nos gourmands, pour yo vivre, parce que nous nous black, nous fort. Pas de justice. For you savent, si pas ni justice, pété ni paix. Nous black, nous fort. Nous nègres. Voilà, donc nous sommes avec Jocelyn, de Zama, donc on vient d'écouter Neg, voilà, 2 mots sur ce titre, nous en parlait déjà, qui a fait d'ailleurs, qui a eu sur bon côté mais aussi sur mauvais côté, lorsque c'est sorti, Neg. Voilà. Et moi je pense que c'était le moment de dire les choses. On l'a dit, ça a dérangé.
Ça a dérangé surtout les réseaux sociaux et qui nous ont bloqués. Mais ce serait pas passé puisque maintenant il y en a plusieurs. Et avant il y en avait qu'un, c'est vrai. Et ça nous a un petit peu desservi, mais en même temps on s'est dit, on a quand même dit les choses. Et c'était le pouvoir, c'est de dire des choses, de dire ce qui se passe, de dire notre souffrance, voilà. C'est très important. C'est très important pour nous. Voilà, ce qui vous m'a marqué d'ailleurs dans la pochette de l'album, Je dis à, nous pas qu'à arrêter en silence. C'est ça. Voilà, comme tu dis, il faut dire les choses. Et sous le CD même, c'est marqué Nèg qui pas capella. Donc voilà. Cet album, comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez conceptualisé, comment... Alors, c'était 4 ans de travail. 4 ans. Pas 1 an, 4 ans. C'est pour ça que Nèg, il a, et c'est sorti il y a 2 ans. Non, même 3 ans. Alors, ça veut dire que le nombre de temps qu'on a pris pour réaliser cet album. Déjà, c'est très difficile parce que bon, voilà. Et puis, c'était un concept. Et le concept, c'était parler de la négritude, parler de notre culture, parler de la racine caraïbéenne et parler des Noirs en général. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, parce que il y a toutes des histoires qui sont effacées, ou qui ont oublié, ou on n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le travail, il faut qu'on communique et qu'on laisse tomber cette fameuse chaîne pour pouvoir revendiquer nos valeurs. Voilà, c'est très primordial pour nous. Mais toute l'histoire du noir dans le monde, hein, parce qu'il y a eu, on est quand même le berceau de l'humanité, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Maintenant, on peut pas tourner autour du pot. Hein, c'est la vérité, tout est là, tout est en face. Hein. Il peut pas dire c'est pas vrai. Voilà. Très bien. Donc 4 ans donc de travail. Comment vous tous vous composez, tout le monde, ou bien vous avez chaque personne a sa tâche, à son rôle, on va dire. Alors bon, c'est l'histoire le dirigeant de tout ça, c'est l'arrangeur de ça, c'est celui qui a l'habitude de faire ses trucs avec d'autres artistes. Hein. Oui. Mais on a quand même notre mot à dire et on compose des chansons. On compose des chansons ensemble, soit tout seul, soit ensemble, soit chacun chez soi, et puis après on arrive, on se revoit, et puis on prend tout ça, on mélange tout ça, et puis on fait. Après, par contre, il y avait un thème à respecter, c'était le thème, c'était sur l'histoire des Noirs. Voilà. C'est notre histoire, notre culture. Bien. Alors, tu parlais justement d'histoire, tu m'entends la pêche, parce que vous avez un fait d'histoire dans l'un des titres d'ailleurs, que vous allez, l'album, je le rappelle, sortira dans quelques jours, qui concerne, il me semble, la ville d'où nous sommes, la ville du Carbet. C'est très important. Comment vous avez choisi ce thème, cet historique et ce titre, hein? Alors, ce qui est important, c'est qu'on a cherché, parce que comment il fallait créer. Alors, pour dire les gens, c'est le titre s'appelle Yotele Justice. Yotele Gisdoyou. Gisdoyou. On va écouter dans quelques instants. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait des recherches. Sur le côté, disons, Martinique. Martinique, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a un thème mondial, régional, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché pour savoir de quoi, qu'est-ce qu'on peut dire pour nous frapper là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va gêner les gens, ça va, mais il faut dire des choses pour savoir que nos enfants sachent qu'il y a eu des gens qui sont morts, ils ont lutté pour aujourd'hui qu'ils puissent aller manger n'importe où, prendre leur voiture, aller quelque part, et puis savoir quand même il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'ils puissent faire ça. Prendre sa voiture et aller au marin manger, par exemple. Bon, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que il fallait trouver l'histoire qui nous intéresse et qui nous parle et qui et on a trouvé cette histoire du Carbet parce que bon, on a fouillé de partout, dans les bouquins, dans les trucs, on était chercher sur le net, ça va. Et on est tombé sur l'histoire du Carbet et on s'est dit, mais le Carbet, c'est Saint-Pierre, c'est à côté. Ouais. On s'est dit, voilà, ce serait bien de pouvoir faire cette chanson sous cette histoire. C'est une histoire véridique qui s'est passée au Carbet. Et il faut le dire. Parce que les gens, c'est pas parce qu'on dit les choses
qu'on n'aime pas les autres personnes. Non, on dit les choses, c'est le fait. Ça s'est fait, ça s'est passé. Ouais. Et voilà. Il fallait absolument dire les choses. Et on s'est appuyé sur cette histoire et on a essayé de faire authentiquement, de dire authentiquement les choses pour pouvoir, pour ne pas dévier de cette histoire. On est resté collé à l'histoire pour raconter cette histoire. Très bien. Et aussi, comme vous disiez, puisque vous êtes d'abord aujourd'hui un groupe de technique vocale, il y a un travail pour retracer cette histoire. Comment? Ouais, il y a tout un travail, retracer l'histoire, l'écriture, réécouter. Et on n'est pas tout seul, on est à peu près en disant 10 personnes qui écoutent, qui analysent, voir si on fait pas d'erreur. Il fallait, pour chaque chanson, c'est la même chose. Il fallait que les gens puissent, pour que les gens puissent écouter exactement ce qu'ils veulent écouter et ce qu'on veut dire. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on va écouter donc justement ce titre-là. Donc, puis on C'était Légis Droyot. Voilà. Et puis on va revenir donc dans un instant. Donc, histoire véridique. Donc, c'est voilà qui s'est passé donc ici même au Carbet. On revient juste après avec Jocelyn du groupe Zama. À tout de suite. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Préféré à ballot tiré en léo. Non, Carbet, en 1940. Ça fait des ans que Matnik vient en département. Nous n'y en l'ont espoir. Colonie, ça finit à présent. Mon cas travail qu'on fout. Si habitation la joue. Péchailler comme tous les jours. Mais c'est ça qui la vie moins. Nous savons que l'autre bord à Paris. Yo considère plus que nous. M'en légis trois mois. Pas nous juste toi nous. Monsieur parlait ton marche. Nous mettez-nous en grève. Qui voulait qui vous parler. Yo besoin nous. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Fais la ballot tiré en léo. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Fais la ballot tiré en léo. Premier jour grève là commencé. Yo pas prendre nous au sérieux. Deuxième jour grève là continuer. Je pas aller chercher remplacer nous. Troisième jour toujours déterminé. Ici commencer souhait. Jeudi à quatrième jour nous gagnons, nous soulager. Enfin écoutez nous. Nous qu'à marcher ensemble. Et puis c'est maman là pour aller chercher. Ça y est de nous. Nous qu'à sortir c'est en piège. Mais faut nous aller quand même. 1000 agents l'emmène nous. Nous qu'à descendre au bout. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Fais la ballot tiré en léo. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Yo te Légis Droyot. Fais la ballot tiré en léo. Derrière de nous, yo décidé appeler gendarme. Yo devant nous, yo commencé foutre mon coup. En même ballon, mon cas ouais frère moi c'est moi à terre. M'obligé mêler. Voilà, on vient d'écouter Yo te Légis Droyot, donc fait donc véridique, chanté donc à la sauce, j'ai envie de dire Zamba. Donc voilà. Et puis aussi, comme on disait en début d'interview, vous êtes spécialiste aussi de medley, donc vous n'avez pas envie de dire déroger à la règle pour cet album. Ouais. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a à peu près 8 à 10 titres inédits. Oui. Mais on est quand même un groupe vocal où on interprète des chansons dites internationales, caribéennes, et on fait des medleys qu'on sait très bien faire. Voilà. Alors, ce qu'il y en est, on a fait le medley qui s'appelle Black Medley. Pourquoi Black Medley? C'est toujours pareil dans la culture, c'est-à-dire que pour dire, voilà, parce que les gens récupèrent les choses et on oublie. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, le zouk, ça a fait ce que ça a fait. Et aujourd'hui, on entend cette musique
du moins la rythmique de cette musique dans toutes les musiques du monde. Du monde, hein. Ouais. Que français, que anglais, que du monde. Et un très grand monsieur qui avait dit, vous verrez un jour, cette musique, vous allez écouter dans le monde entier. Un grand jazzman? Yes. Et il s'est pas trompé. Il est au ciel, mais je le salue. Ouais. Il s'est pas trompé. Alors, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, les noms changent. Pourquoi pas? Parce que il faut faire évoluer les choses. Ouais, c'est normal que les noms changent. Il y a eu le rock and roll, il y a eu le rock, il y a eu tout ce qui vaut, disco, etc. Il y a eu toute cette histoire, mais le rock and roll, c'est à base le rock and roll, et il est arrivé le rock. Mais le rock et le rock and roll, c'est la copie du rock and roll. C'est-à-dire qu'en quelque part, voilà, ça a changé, et ça a changé aussi de visage. Et les Noirs, à une fierté un peu mal placée, ils disent, bon, alors, comme ils ont pris ça sur nous, eh ben, on fera autre chose. On va faire du rap. Hein? Ça s'est passé comme ça. Hein? On va faire du rap, eh ben, ok, on fait du rap. On sait très bien faire le rap. Et après, on va faire du disco. Ah, on sait très bien faire du disco. Après, bon, voilà. Ce que je veux dire, en fait, ce qui est important, c'est de dire qu'on a existé, on a créé des choses, et nous avons créé ça. Il ne faut pas dire que c'est pas... Parce que maintenant, il faut authentifier qui nous sommes, authentifier ce qu'on fait. Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire là. Authentifiant. Oui. Oui, authentifier. Et comme ça nous a permis, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait le Black Medley. Pour authentifier musicalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Blacks dans le monde. Voilà, c'est l'histoire du Black Medley, c'est ça. Alors ça dure, c'est vrai, ça dure 20 minutes, hein, et c'est dur sur scène, 20 minutes. Mais on a authentifié ça et montré tous les grands stars du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener tout ce qu'on a, parce qu'on prend pas conscience, on n'est pas conscient du travail. Et quand on faisait cet album, quand on faisait ces chansons, on sortait le matin à 5h du matin, la tête qui explosait, parce que harmoniquement, c'est tellement bien fait que c'est chaud. La tête est chaude, parce que les notes, les mélodies, la façon de le placer, les voix, les machins. Ça résonne. Ah, mais c'est ça. Mais il y a une richesse énorme dedans, et on se dit waouh. Et quand on a fini ça, on a écouté tout le medley, et moi j'étais venu avec l'idée. Il y a 2 ans et demi, je suis arrivé à une radio concurrente de vôtre, et j'ai dit voilà, j'ai eu quelque chose je vais vous présenter quelque chose qui va durer 20 minutes. Elle m'a dit mais je sais, je pourrais pas passer 20 minutes. Je dis tu passeras 6 minutes ou 4 minutes comme tu veux, mais ça me dure 20 minutes. On m'a dit c'est quoi? J'ai expliqué l'idée, il m'a dit c'est magnifique. Il m'a dit mais on pourra pas passer ça. J'ai dit on le fait pour prouver que on a créé des choses, on a fait des choses. Maintenant, ça à vous, on va faire le maximum pour séparer, pour arrêter au moment qu'il faut les choses. Après, sur scène, on va tout enchaîner. C'est notre rôle. C'est ce qu'on est là. Voilà l'histoire. L'histoire, c'est pour dire que on a fait ça pour dire que la musique noire elle est puissante. Très bien. On revient dans un instant, on fait notre deuxième pause donc pour la présentation de cet album, donc Neg Pa Capella avec Jocelyn, mais on salue les autres. Hein, donc oui. Voilà. Lister, Mathurin, qui sont le côté Trois-Îlets. Voilà. On les salue. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Neg Pa Capella, nous ouais, nous fort, nous nèg nous là, nous péqué, j'arrête là, nous corvée, gel, nous qu'on rara. Yo ba nous en à côté. Protéger, nous appelez-nous nèg, mi nèg, Pa Capella, Pa Capella, bah non Z, bah non A, bah non N, M, A, Zama, A Capella, mi nèg, Pa Capella, création nous yo les démonter, pensez nous yo les dominer, la vie nous yo les maîtriser, d'après yo qu'à contrôler, nous savons ça qu'à passer, à présent nous qu'à veiller, gel nous, pas qu'il était famille, jusqu'à temps tout voix lever, ouais, nous dans l'ADN nous, même si nous n'y l'on planche chez nous, nèg, Pa Capella, non nèg, Pa Capella,
Nous fiers, nous entiers. On changer l'histoire, nous étudier. Pas des connards, nous pas qu'à oublier. Mauvaise tactique, nous qu'à déboulonner. Pas nous, ça nous l'est. Valeur, nous, c'est ça nous l'est. L'histoire, nous respecter. Parce que c'est ça nous y est. C'est ça qui fait nous. L'histoire, t'as la c'est à nous. Nèg, péképé là. Non, nèg, pas capé là. Nous noyons, nous black, nous nèg. Nous nèg, mi nèg. Nous noyons, nous black, nous nèg. Nous nèg, mi nèg. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon. Mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit de renouer et avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ce qu'est un négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité après tout. C'est Jocelyn du groupe Zama qu'on reçoit. On salue toute l'équipe aussi. Donc, dans le cadre de cet album qui va très très bientôt sortir, l'album de Zama, donc Nèg Pacapella. Justement, on vient d'écouter Jocelyn, donc Pacapella, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Voilà, Pacapella, et c'est Lister Osman qui chante. Ouais. Qui chante le titre. Bon, après, enfin, c'est un featuring. Il faut savoir que Lister Osman a une carrière artistique aussi. D'accord. Parce qu'il est compositeur d'artistes dits reconnus dans le monde. Et aussi, il a une carrière artistique étant un chanteur-interprète. Voilà. D'accord. Alors, parlons un petit peu de l'avenir dans les prochaines semaines, puisque vous avez donc quitté le département aujourd'hui, et pour bien revenir, bien évidemment. Voilà. Quelles sont les prochaines dates pour vous? Comment ça va se passer pour vous, notamment durant ce qu'on appelle l'été là-bas et les grandes vacances? Alors, on a plusieurs propositions. On a des propositions. On va sûrement faire une petite tournée en Suisse, parce qu'on nous a fait une proposition de 6 dates. D'accord. En Suisse. Et ça, c'est fin août, je pense, hein, à peu près. Et puis, nous faisons le carnaval de Paris sur le Grand Palais. On a invité pour participer au carnaval, mais devant le Grand Palais, parce que le Grand Palais est en train de ressortir après les Jeux Olympiques, et ressortir voilà, le nouveau Grand Palais, parce qu'ils ont refait des travaux, et on a été invité par la mairie de Paris et le carnaval de Paris à faire une grosse représentation. Je pense que on va avoir des moyens. Par contre, niveau matériel, niveau ce qu'on veut, voilà. On fait ça le 6 juillet, normalement. Très bien. Est-ce qu'il y a une technique pour protéger vos voix, vos cordes vocales, parce que c'est votre instrument de travail, j'ai envie de dire. Alors, technique, oui, il y a une technique vocaux, comme tous les chanteurs connaissent. Mais le plus important, on a cette chance, c'est que aucun de nous ne fume, aucun de nous ne boit énormément d'alcool. On boit de l'alcool, mais on n'abuse pas. Et quand on joue sur scène, on ne sommes pas des consommateurs d'alcool, nous ne sommes pas des consommateurs de cigarettes. On a une vie saine, voilà. Et en fait, il faut avoir une vie saine pour pouvoir faire ça, parce que, par exemple, on a joué 2 jours à l'Arobase, le deuxième jour, déjà, on sentait déjà, c'est dur. C'est limite. Alors, si c'est pas ça, si celui-là il est bourré, l'autre il est machin, là c'est foutu. Et bon, on essaie de garder ça, mais c'est bon. Pour le moment, on n'a pas de souci, mais j'espère qu'on n'aura pas de souci. Voilà. L'album donc Nèg Pacapella avec une quinzaine de titres, hein, c'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Une quinzaine de titres, et avec quand même le Black Medley qui a au moins 40 titres, du moins repris 40 titres des grands stars du monde de Black. On peut citer les autres titres, on n'en a pas le temps d'écouter. On va finir tout à l'heure avec Créole Nation, mais il y a aussi Songer Noyo,
Ouais. 2 mots sur ce titre. À Sans Genoyo, c'est une histoire vraie, pareil. C'est un Africain d'origine africaine, d'origine quelque part, d'origine africaine, d'origine je sais pas quoi. Mais bon, elle est sortie c'est Nigeria. Il est parti de Nigeria, pareil, récupéré, battu, bateau, traversé, arrivé à Jamaïque, de Jamaïque il est arrivé aux Antilles, en Martinique, il faut savoir. Parce que nous, quand on fait quelque chose, ça a été étudié, pensé et lu en Martinique, il est resté en Martinique. Mais en fait, on raconte qu'il est passé dans tous ces pays, il n'a pas eu le temps, il voyait le pays, mais il n'avait pas eu le temps d'apprécier le pays. Et il est parti aux États-Unis, pareil, être esclave. Et il est revenu en Angleterre. Et dans l'Angleterre, il s'est battu et il a été aboli, aboli. Et puis là, il s'est mis à écrire un livre qui s'appelle Ekeano. Et son nom, ça s'appelle Ekeano. Alors, ce serait bien que les gens puissent aller chercher le livre. Ça s'appelle Ekeano. Voilà. Très bien. Merci Jocelyn d'être passé, de nous présenter cet album et de présenter aussi le groupe, donc Zama avec c'est le nom de cet album, Neg Pacapella. On va se quitter avec Créole Nation, donc autrement dit un hymne mondial pour les peuples créoles. Je te laisse le mot de la fin. Oui, alors Créole Nation, très important. Comme on a un studio d'enregistrement à Paris, on travaille avec beaucoup d'artistes connus, pas connus, mais on travaille avec beaucoup d'artistes. On a fait écouter Créole Nation, ils sont tous OK pour chanter Créole Nation dans leur langue. Créole. Parce qu'on travaille avec Capverdiens, des Mauriciens, des Réunionnais, des gens de Louisiane, tout ça. Et alors, il va se passer quelque chose sur ce titre, c'est que tous les artistes qui vont vouloir chanter Créole Nation peuvent chanter Créole Nation avec Zama. Voilà. Merci Jocelyn, à bientôt. À bientôt mon gars. Assez nous mélanger, c'est pour ça nous métisser. Fout ça bon lait ou c'est en créole. L'histoire là j'ai écrit, depuis temps jusqu'à Chotti. C'est destin qui fait que mon créole. Même si l'océan qu'a séparé nous, ou c'est en créole. Moi-même c'est en créole aussi. Tous les jours manquer chailler, tous les jours manquer parler, manquer porter créole. Mon c'est créole. Des Caraïbes à l'océan Indien, nous c'est doit être en en main. Nous ni cicatrices là dans l'ombre, mais moi nous, c'est ça qui fait nous. Peuple créole. À Danzieti en Manou, toujours Kenny en flamme créole. Même Léo grandit loin, yo qu'est toujours porte-parole. Léo gade, nous ni anti-manien, aïe. Fout sa doute, sa l'huile, fout nous belle, aïe. Même si l'océan, y'a c'est pas nous prête ni même Fidji, et nous pas loin du même Kilti. M'envie crier, qu'elle a des attends-moi parler, tellement mon fier. Mon c'est créole.
Parler créole, bah, nous, pour nous faire. Pour verbe, bocaille, nous, pour nous dire. Étudier créole, nous, pour nous faire. On nous fait. Tradition, bocaille, nous, pour nous faire. Histoire, bocaille, nous, on nous lit. Protéger créole, nous, pour nous faire. On nous fait. Tradition, bocaille, nous, pour nous faire. L'histoire, bocaille, nous, on nous lit. Protéger créole, nous, pour nous faire. Parce que nous, créole, 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 créole. Nous c'est en créole nation. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.